Lana, on n'a pas besoin de tous ces gadgets. Ah, tu crois? Un jour, les machines nous lâcheront. Et ce jour-là, le système échouera. Et là, tout ce qui comptera, c'est la capacité de survie. C'est ça le jeu, Lana. Survivre. Tu as encore regardé Délivrance. Tu trouves pas que Burt Reynolds est un dieu là-dedans? Tu sais, dans le canoë? Avec la veste? Eh, tu sais qu'il a pas de doublure pour les cascades? Je sais, oui. Il fait lui-même toutes ses cascades. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Nous allons commencer par une série de vidéos, déjà dans un premier temps les tops pour les séries de 2022. Ensuite nous parlerons aussi des flops de 2022, donc ça ce sera la deuxième vidéo. Et bien évidemment on fera aussi également les tops et flops pour les films. Alors je sais pas dans quel ordre ça sortira, mais en tout cas vous serez prévenus. Dans cette vidéo je vais revenir sur mes top séries de 2022. Il s'agit de mes goûts personnels évidemment, mais je vous invite donc aussi également à faire votre propre top dans la case commentaires, car ça peut être très drôle de les comparer. Et ça commence maintenant. Bebop Loulard, je suis de retour, mon pote. Alors, cette vidéo est un peu chill, hein. Je suis avec ma tablette juste pour me remémorer un tout petit peu l'ordre des films et des séries. Et comme on est un peu chill, une vidéo un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir. Alors, contrairement à l'année dernière, j'ai fait deux catégories cette année dans les top séries, parce que j'ai vu beaucoup de bonnes choses dans les séries animées. Eh oui. Alors du coup, je me suis permis de faire un top animé et un top live action, si on peut appeler ça un live action. Alors je précise que dans ce top, on a quand même 13 séries Netflix, 2 séries HBO, 6 séries Disney+, une série Canal+, et il y a beaucoup de séries méconnues en fait en réalité. C'est peut-être la richesse de la chose. Et j'ai remarqué dans ce top là qu'il y avait par exemple pas de série Apple TV. Et dans ce top en fait il y a beaucoup de plateformes qui sont absentes. Alors je vais m'expliquer aussi pour ça. Il faut prendre en compte également que voilà, je m'abonne pas à toutes les plateformes. Je suis pas abonné par exemple à OCS ou Paramount+, par exemple. Parce que si on commence à s'abonner un peu partout, ça commence à devenir très très cher mine de rien, sachant que Netflix augmente tous les ans. Donc voilà, donc le top encore une fois il est personnel, mais j'ai pas vu toutes les séries non plus, faut pas déconner. Alors on commence par le top animation. Alors je précise que c'est un top 6 pour les séries d'animation. Encore une fois, je les ai pas toutes vues, mais voilà ce que j'ai aimé en tout cas dans l'année 2022. Numéro 6. À qui ai-je l'honneur? Numéro 6, Tale of Jedi. Alors c'est des petites séries d'animation courtes pour tout simplement Star Wars. Alors on partage beaucoup de personnages, c'est le Count Dooku, Ahsoka notamment. J'ai beaucoup aimé en tout cas les 3 épisodes qui concernaient le Count Dooku, je crois qu'il y en a 3 hein, il me semble, dans mes souvenirs, parce qu'on sent carrément le séparatiste en lui, on sent qu'il est beaucoup plus, j'allais dire nuancé mais non, enfin si, il est quand même nuancé ce personnage-là, dans le sens où il a plus confiance de plus en plus, que ce soit au niveau des Jedi, mais aussi, on va pas se mentir, au niveau de la République. Donc c'est très politique, certes, mais ça donne quand même un background différent au Count Dooku, qui semblait être un petit peu un pion comme ça, et là il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'attache en tout cas. Alors moi je conseille Tale of Jedi, mais pas tous les épisodes. Il y a des épisodes franchement on s'en fout un petit peu, mais ça reste tout de même une bonne série d'animation à la manière de Clone Wars, si vous avez beaucoup aimé Clone Wars. Et on va passer au numéro 5. Kill me now. Thank you. Numéro 5, Close Now, saison 2, c'est sur Netflix. Voilà, série d'animation qui me fera toujours aussi marrer. Je trouve que les dessins sont plutôt bons. Les histoires aussi sont très très bonnes dedans. Moi j'ai passé un très bon moment, en tout cas. C'est pour ceux qui l'ont en 5e position. Alors vous allez voir, hein, je ne vais pas forcément détailler non plus toutes les séries, tous les films, mais en tout cas, voilà, vous avez à peu près une idée du classement, en tout cas, de Close Now. Et ça, franchement, je vous invite à regarder. Je crois que la série, elle est un petit peu effacée et elle n'est pas forcément dans les suggestions de Netflix, donc je vous invite vraiment à la regarder. Et on va passer au numéro 4, déjà. Until now, I've been the careful, rule-respecting archer. But that is over!
Why am I always the responsible one? Oui, numéro 4, Archer, saison 13. Alors, j'aime beaucoup Archer, hein, c'est depuis le début, hein, il y a déjà 13 saisons hein, sur Netflix. Alors, c'est pas forcément une série Netflix, hein, ça passait déjà à l'époque sur, je crois que c'était à la télévision, enfin, je crois que c'était sur France 3 qui passait. Mais Archer, en tout cas, ça a le mérite d'être toujours aussi plaisant à regarder. Là, on est sur 10 épisodes, voilà, ça passe plutôt bien. Les dessins, les actions des personnages, je trouve que les dessins, ils sont vraiment bons, en réalité. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de dessin animé pour adultes, en tout cas. Les voix, le casting, en tout cas vocal, toujours aussi excellent. Il y a eu un moment, en fait, Archer, c'était un petit peu... j'aimais pas trop la série Archer à une période, surtout quand Archer est dans le coma. Ça permettait tout de même ce côté un petit peu créatif de la série, de faire des environnements différents avec des personnages différents. Enfin, c'était les mêmes personnages, mais dans des environnements et des scénarios complètement différents et un peu what the fuck. Là, on est revenu sur vraiment l'agence, les ennemis qui veulent pourrir l'agence et tout. Et je trouve que justement, depuis qu'on est revenu à ça, c'est beaucoup plus plaisant. Et c'est pour ça qu'il est en 4ème position. Bah oui. Et on passe au numéro 3. Ouais. New Rick and Morty starting Sunday, June 20th at 11 p.m. Numéro 3, Rick et Morty, saison 5 sur Netflix ou Adult Swim, pour ceux qui ont eu la chance de le voir avant. Encore une fois, je ne suis pas abonné à toutes les plateformes. Rick et Morty, est-ce qu'on a besoin de détailler? Ah non, pas vraiment. C'est une série vraiment excellente comme toujours. Et encore une fois, ceux qui connaissent pas Rick et Morty, mais qui, voilà, c'est une série un peu particulière, bien évidemment. Et moi, j'adore toujours autant. Encore une fois, c'est pas de l'analyse hein, que là je fais ou du détail. En tout cas, Rick et Morty, il faut savoir que c'est une série qui est toujours incroyable, plein de créativité. Chaque épisode, moi je suis toujours bluffé. Hein, le côté, j'ai déjà dit, un créatif. Même au niveau des délires, ça va tellement loin des fois, mais c'est à chaque fois subtil. Ça veut dire quelque chose aussi derrière. Si on sait lire entre les lignes, excellente série. Mais pourtant, ce n'est pas le premier du classement. Oui, parce qu'il y a d'autres séries animées qui étaient vraiment très très bonnes cette année. Encore une fois. Et on va passer au deuxième, ou en tout cas la 2e position. Christopher Nolan, tout ça, je ne comprends pas, et quand on pose des questions, c'est de pire en pire. Deuxième position, Inside Job. Alors ça c'est pareil, Inside Job sur Netflix hein, aussi également. J'avais beaucoup aimé la partie 1, là c'est la partie 2 qui nous concerne. Et encore une fois pareil, plein de créativité, je me marre à chaque fois. Je vous invite vraiment à regarder, pareil c'est une série qui est complètement enfouie dans l'algorithme de Netflix. Franchement dommage. Inside Job c'est vraiment des créateurs de talent, des scénarios improbables également, ça va très très loin. Des fois c'est complètement what the fuck aussi, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus... c'était quand même une surprise. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis dans un classement aussi proche. C'était une surprise, je m'y attendais pas et encore une fois, j'ai vraiment adoré cette partie 2. Et on va passer au number 1 des séries animation. Et c'est parti pour la première place. La première place, alors vous serez peut-être pas surpris parce que je pense que c'est une série qui a beaucoup plu sur Netflix. Là pour le coup pas du tout enfoui dans l'algorithme. En plus de ça, c'est une série qui est issue d'un jeu vidéo qui a été très mal aimé lors de sa sortie, que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Cyberpunk. Je trouve que ce jeu vidéo malheureusement était pas fini à l'époque. Quand il est sorti, il a eu une mauvaise presse à cause de ça. Aujourd'hui, vous pouvez y jouer dans leur meilleure version. Ça s'appelle Cyberpunk, la série de Netflix, donc en mode manga. J'ai eu peur qu'il fasse un petit peu la même chose
d'ailleurs que le jeu vidéo, dans le sens où ça aurait été un peu de la redite pour moi, et pas du tout. Histoire totalement originale dans le monde de Cyberpunk, avec même les mêmes bruitages, il y a un sound design dedans les gars. Je suis pas très manga à la base, Cyberpunk, j'ai adoré du début à la fin. Encore une fois, ça pose les vraies questions de notre humanité en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à devenir? On parle beaucoup de déshumanisation dans la série. Conseille vraiment Cyberpunk aussi, que ce soit la partie jeu vidéo ou même cette série. Conseille même de jouer aux jeux vidéo avant la série, comme si c'était un petit spin-off gratuit. Vous voyez? Enfin, gratuit, je m'entends. Un petit spin-off comme ça, qui complète le jeu vidéo, en tout cas l'environnement du jeu vidéo, parce que la force de Cyberpunk, si vous ne savez pas, c'est son ambiance, son côté immersion du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est à la première personne, c'est pas pour rien. Dans cette ville de Mind City, vraiment excellente série, et c'est mon numéro 1 en termes de série d'animation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. So what do you want?